Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ses créés, les grands glorieux et redoutables. Je remercie Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité, comme je le dis constamment dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous par la permission de Dieu tout puissant qui vit, comme je le dis constamment, inexplicablement hors de toute réalité. Donc on va parler d'une secte, c'est-à-dire d'une vraie société secrète. C'est-à-dire, on va parler d'une organisation occulte. On va parler de ceux qui se nomment, ceux qui se disent être des témoins de Jéhovah. Vous avez déjà entendu parler avec les fausses doctrines, avec les dates qu'ils ont déjà données par rapport à la fin du monde qui ne s'est jamais réalisée, qui ne s'est jamais produite en fait. Ils vous disent que Jéhovah c'est Dieu. J'avais fait une vidéo, je vous ai démontré que Jéhovah ne pouvait pas être Dieu, le Père lui-même. Il ne pouvait être qu'une créature, un démon, un esprit maléfique. Donc, dans cette vidéo-ci, on va vous montrer en fait les hérésies des témoins de Jéhovah. Toutefois, avant de commencer, plein de gens entendent tout le temps dire témoins de Jéhovah, témoins de Jéhovah. Même ceux qui font partie de cette organisation occulte ne savent pas d'où vient leur, soi-disant, leur titre. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vérifier. Tous ceux qui ont la Bible, c'est-à-dire traduction du monde nouveau. Parce que dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours utilisé plusieurs versions des Bibles. Parce que je connais toutes sortes de versions des Bibles qui existent. Et tous ceux qui ont déjà dit, tous ceux que, soi-disant, l'Église catholique a brûlé, vous voyez, pendant l'acquisition papale et c'est-à-dire toutes sortes d'évangiles qui existaient. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler des autres livres évangiles, mais on va parler de cette société secrète que Satan utilise parce qu'ils sont tous des néphilim, connus sous le nom de témoins de Jéhovah. Donc, tous ceux qui ont la Bible, traduction du monde nouveau, vous pouvez vérifier. Vous allez dans Ésaïe 43, mais c'est écrit Isaïe 43, verset 10, qui dit « Vous êtes mes témoins, c'est là ce que déclare Jéhovah, ». Donc, eux, ils ont pris, en fait, ce verset-là, ils se sont appropriés de ce verset-là. Ils ont dit, en fait, que c'est eux, les témoins de Jéhovah, que c'est eux dont, soi-disant, le Dieu parlait ainsi. Mais, dans Ésaïe 43, verset 10, dans les bonnes versions, il n'est pas question de Jéhovah. En fait, c'est le Père Tout-Puissant qui parlait par l'intermédiaire de son esprit. Parce que comme je l'ai démontré, Dieu ne parle directement à aucune personne. Et on s'adressait au peuple d'Israël. Et les témoins de Jéhovah, ce n'est pas le peuple d'Israël. Ils sont loin d'être le peuple d'Israël. Ce sont tous des néphilim. Donc, vous savez que les témoins de Jéhovah apportent toutes sortes de formes de doctrine. Plein de gens les chassent, plein de gens peut-être les ont dû les frapper quand ils veulent sonner chez vous, quand ils vous présentent les tours de garde, les réveillez-vous. D'autres gens disent que, comme je dis, que c'est une grande secte et qu'ils apportent la fausse doctrine. Mais il faut le dire avec des preuves. C'est pour ça que le Père Tout-Puissant permet que je vienne aujourd'hui pour le dire, mais avec des preuves. Et là, durant l'enseignement, je vais utiliser une seule version des Bibles. Une seule version. Je vais utiliser uniquement la version de témoins de Jéhovah, c'est-à-dire traduction du monde nouveau. Donc, l'enseignement va être percutant. Parce que vous savez que les témoins, ceux qui se disent témoins de Jéhovah, disent premièrement, la première hérésie, c'est quoi? Ils vous disent en fait que personne ne peut être conscient dans le séjour des morts. Vous voyez que quand vous mourrez, vous n'êtes plus conscient, il n'y a plus rien dans le séjour des morts. Parce qu'ils prennent soi-disant la version, ils prennent le livre d'Ecclésiaste 9 pour expliquer cela. Mais dans les propres Bibles, on va vous démontrer qu'ils n'ont rien compris aux Écritures. Parce que l'Écriture ne parle pas d'eux. L'Écriture n'est pas pour eux. C'est pour ça qu'ils vont venir, Satan va les utiliser pour induire les gens dans l'erreur. Et deuxièmement, ils vous disent en fait, en parlant de l'âme, ils vous disent que l'âme c'est le corps physique. Ils vous disent que l'âme c'est le corps physique. On va donc démontrer durant l'enseignement, toujours dans les propres Bibles, c'est-à-dire traduction du monde nouveau, que l'âme n'est pas le corps physique. Pour ça, je vous exalte. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Or, ceux qui se disent témoins de Jéhovah n'ont pas la science. Vous voyez, ils n'ont pas de connaissance. Ce sont tous des embryons spirituels. Et ce sont tous des néphilim. Ils font un ravage occulte dans le monde. Ils vont en Afrique, ils vont convertir ces pauvres noirs. Ces pauvres noirs qui ont été déracinés
pour accepter ce Jéhovah, ce démon, cet esprit, c'est-à-dire cette entité occulte. Je le dis encore et je répète et je pèse mes mots. Je ferai encore une vidéo, si Dieu le veut, où je vais démontrer par l'esprit du Père, bien entendu, comment Christ lui-même vous dit que Jéhovah, c'est un être diabolique. Bref, comme je dis, dans Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, dit par son Esprit Saint, c'est-à-dire le monde dit Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, je m'adresse à tous ceux qui se disent témoins de Jéhovah, de bien regarder cette vidéo et de vérifier comme les chrétiens de Béret, quand Paul de Tarse parlait, il vérifiait durant les Écritures. Vous allez vérifier dans vos propres Bibles, dans votre traduction du monde nouveau, et vous verrez que vous êtes complètement dans l'erreur et que Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous a pas envoyé, vous êtes tous des néphilim. Pour ça, et à tous ceux-là aussi qui savent que les témoins de Jéhovah, c'est une secte dangereuse, je vous exhorte aussi de vérifier et de partager cette vidéo-ci de tous ceux que vous connaissez, c'est-à-dire être témoin de Jéhovah dans vos familles, dans vos amis. Distribuez cette vidéo-ci, montrez cette vidéo-ci, montrez-leur qu'ils sont réellement dans l'erreur. Pour ça, je commence dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16, dans la traduction du monde nouveau. Ils vous disent en fait que Christ, c'est l'archange Michel, qui a un seul archange. Pour eux, quand vous lisez les tours de garde, vous lisez, réveillez-vous, en fait, vous lisez les faux livres là, qui n'ont pas de sens. Ils vous disent en fait que l'archange Michel, c'est Christ lui-même, parce que pour eux, il n'y a qu'un seul archange. Or, à l'époque, ils disaient en fait que Christ n'était pas le Fils de Dieu, mais que Christ était le premier ange. Maintenant, ils ont changé. Ils acceptent néanmoins maintenant que Christ est le Fils de Dieu, mais ils disent néanmoins que c'est le premier ange créé. Bref, on va donc voir durant l'enseignement dans les propres traductions, dans la 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 qui dit « Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, virgule, avec la voix d'archange, avec la voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, virgule, et ceux qui sont morts en union avec Christ ressusciteront d'abord. Point. Je m'arrête dans ce point et j'entre dans les profondeurs du point. Vous voyez. D'abord, ils ont essayé de trafiquer 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16, en faisant croire que Christ, en fait, c'est Christ qui va crier ainsi, avec la voix d'archange. Vous voyez, ils disent la voix d'archange. Pour vous, témoins de Jéhovah, qui ne savaient pas lire, ou bien qui ne connaissaient pas le français, je vous exhorte de retourner à l'école, ou d'aller apprendre à lire, parce que quand on dit à la voix, vous voyez, je vais relire pour ceux qui n'ont pas compris, en fait. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, traduction du monde nouveau. Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, virgule, avec la voix d'archange. Quand on dit la voix d'archange, ça veut dire qu'il y a plusieurs archanges. Si vous ne comprenez pas le français, quand on dit la voix d'archange, ça veut dire qu'il y a plusieurs archanges. Et déjà, même dans votre propre version, ne dites pas que c'est Christ qui est l'archange. On va vous donner un autre livre qui va démontrer cela. Dans Daniel, chapitre 10, au verset 13, il est dit, « Mais le prince du royaume de Perse s'est tenu là, en opposition avec moi pendant 21 jours, virgule, et, virgule, voix, Michel, c'est-à-dire l'archange Michel, virgule, remarquez que Michel, virgule, un des principaux princes, vous voyez, un des principaux princes. On vous apprend ici là qu'il y a plusieurs archanges. Il y a plusieurs comme Michel. Or, la fausse doctrine des témoins de Jéhovah, il vient vous dire en fait qu'il n'y a qu'un seul archange, donc qu'il n'y a qu'un seul chef, c'est-à-dire archange qui veut dire le chef des anges. Vous voyez, vous tapez définition archange, on va vous dire. D'autres vont dire que c'est le chef des anges, c'est ça archange. Donc pour eux, le chef des anges ne peut être que Christ. Vous voyez. Or, quand vous lisez d'Apocalypse, chapitre 12 au verset 7, à 9, il est dit quoi? Il y eut dans le ciel Michel et ses anges combattus contre le dragon, et le dragon et ses anges combattus, mais ne fut pas le plus fort. Et les plans de feu puis trouver dans le ciel, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Bon, si j'ai vite parlé, je vais relire tout doucement, je vais répéter tout doucement. Apocalypse chapitre 12 au verset 7.
Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges. En fait, quand on dit Michel, c'est l'archange Michel et ses anges, on vous dit que oui, s'il a ses anges, ça veut dire que c'est lui le chef. On vous dit aussi quoi? À lutter contre Satan et ses anges. Donc Satan aussi c'est un archange, puisque Satan aussi avait les anges à son service. On va aussi dire que Satan c'est un ange. Plutôt que Satan c'est un archange. Satan n'est pas un archange. Satan c'est un ancien jadis chérubin. C'est un chérubin jadis oint. Bref, on n'est pas là pour parler du chérubin jadis oint. On va parler de cette doctrine des témoins de Jéhovah. Dans la dernière chapitre 10 au verset 13, il est dit quoi? Mais le prince du royaume de Perse s'est tenu là en opposition avec moi pendant 21 jours. Et, virgule, voix, 2 points, Michael, virgule, un des principaux princes. Un des principaux princes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs archanges. Il y a plusieurs archanges. Donc, Christ n'est pas l'archange. Donc, quand vous venez enseigner, quand vous voulez expliquer aux gens que Christ est le seul archange, qu'il n'y a qu'un seul archange, votre propre version dans la traduction du monde nouveau vient de vous contredire. Donc, c'est la première hérésie, la première fausse doctrine qu'on vient de corriger d'abord. Donc, deuxième fausse doctrine, ils vous parlent de l'âme, ils vous disent que l'âme c'est le corps, que l'âme c'est le corps physique. Pour ceux qui ont déjà accepté les faux témoins de Jéhovah, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah chez eux, ils vous ont déjà dit que l'âme c'est le corps, qu'il n'y a pas l'âme, l'esprit et le corps, c'est-à-dire 3 êtres, il y a juste l'âme qui est le corps et l'esprit. Et on va vous démontrer le contraire dans les propres versions, traduction du monde nouveau. Il se base sur ça dans Genèse chapitre 2 au verset 7 qui dit: et Jéhovah, Dieu, forma alors l'homme avec la poussière tirée du sol et il souffla dans ses narines le souffle de vie, virgule, et l'homme devint une âme. Et l'homme devint une âme vivante. Je vous dis encore à tous ceux qui se disent témoins de Jéhovah, si vous ne savez pas lire le français, vous retournez à l'école. Si vous ne savez pas lire, je vais vous expliquer comment on lit le français en fait. Vous voyez, je vais vous expliquer comment on lit. Bon, je répète dans votre propre version. Dans la traduction du monde nouveau, dans Genèse 2, 7, il est dit ceci. Et Jéhovah Dieu forma alors l'homme. L'homme c'est quoi? Un homme c'est quoi? Quand on dit homme, on pense à un être physique. On pense à la chair. On pense à ça. À un homme qui est fait d'os, de sang et de chair. Vous voyez? Bon. Jéhovah, on vous dit ici là que Jéhovah forma alors l'homme de la poussière tirée du sol. Vous voyez? Dont le corps physique était déjà formé. Et ensuite, on vous dit ici là, il souffla dans ses narines un souffle de vie, virgule, et l'homme, c'est-à-dire et la chair, et le corps physique devint une âme vivante. On ne vous a pas dit ici là que le corps physique c'est l'âme vivante. Donc, ça c'est encore un mensonge des témoins de Jéhovah. Ils vous disent que l'âme c'est le corps. Que l'âme c'est le corps. Pour ça, si l'âme c'est le corps, expliquez-moi alors que, toujours dans la traduction du monde nouveau, dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, il est dit ceci. Que soi-disant c'est Jéhovah qui est en train de parler. Vos nouvelles lunes et vos époques de fête, virgule, mon âme les est vraiment. Point. Donc, dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, on vous dit que, soi-disant, Jéhovah, ils disent que c'est Dieu, a une âme. Or, nous savons que Dieu n'a pas de corps, puisque avant ils disent quoi? Que l'âme c'est le corps. Vous voyez que l'âme c'est le corps physique. Et ils vous disent dans Ésaïe 1, 14, que Jéhovah a une âme, que soi-disant Dieu a une âme. Bon, montrez-moi alors une seule version de Bible, montrez-moi un passage biblique où il a dit que Dieu a un corps. Je vais encore prendre un autre passage biblique dans les propres versions pour démontrer le contraire de les fausses hérésies, de les fausses doctrines. Dans Nombre 23, 19, dans la traduction du monde nouveau, toujours. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, virgule, ni un fils des humains pour qu'il regrette. Point. Donc on vous dit ici là dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme. Donc pour eux, si l'âme c'est le corps, comment se fait-il que dans les propres versets ils disent encore, ils se contredisent encore eux-mêmes dans les propres Bibles, dans Ésaïe 1,14 que Dieu a une âme. Donc s'ils disent que Dieu a une âme, c'est que Dieu a un corps physique, puisque pour eux, l'âme c'est le corps physique. Puisque pour eux, l'âme c'est le corps physique. Et si Dieu a une âme dans Ésaïe 1,14 selon les propres versions, Nombre 23, 19, toujours dans les propres versions, disent que Dieu n'est point homme, donc Dieu n'est pas âme. Dieu n'a pas une âme alors.
Donc Dieu n'est pas âme, Dieu n'est pas homme. Vous voyez? Donc c'est déjà une contradiction que eux-mêmes, ils se contredisent eux-mêmes dans les propres Bibles, dans les propres enseignements, dans les propres doctrines, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont complètement envoyés par le chérubin jadis ouin pour vous induire en erreur. On va donc voir qui est réellement Dieu. Jean chapitre 4, verset 4, Jean 4, 24. Toujours dans la traduction du Monde Nouveau. Remarquez ici là que je ne cite que la seule version, la version traduction du Monde Nouveau. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, virgule, Dieu est esprit. Et non, Dieu est une âme. Vous voyez? Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas un humain, mais Dieu est esprit. On va vous expliquer c'est quoi l'esprit. L'esprit n'est pas une âme, l'esprit n'est pas un corps, parce que le Christ sort de cela de sa propre bouche, toujours dans la traduction du Monde Nouveau. Luc chapitre 24 verset 39, Luc 24 39 qui dit: voyez mes mains et mes pieds, deux points, que c'est moi-même. Palpez c'est toucher, palpez-moi et voyez, virgule, parce qu'un esprit n'a ni chair, parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os, virgule, comme vous constatez que j'en ai. Point. Donc, Christ vous dit ici là que l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas d'os, l'esprit n'a pas de sang. Est-ce que vous comprenez? Et les témoins de Jéhovah vous disent en fait que l'âme c'est le corps. Que l'âme c'est le corps. Or, toujours dans les propres versions, dans Ésaïe 1,14, on vous dit quoi? Que Dieu a une âme. Donc, ça dit que Dieu a un corps physique, puisque l'âme, c'est le corps physique. Pour eux. Donc, pour eux, Dieu a un corps physique. Or, toujours dans les propres versions, dans Nombre 23, 19, il démontre le contraire. Nombre 23, 19 contredit Ésaïe 1,14 dans la traduction du Monde Nouveau. Et Christ maintenant vient montrer le contraire encore. Dans Luc 24, 39. Que l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas d'os, donc l'esprit n'est pas une âme. Parce qu'il y a l'âme à part, il y a l'esprit à part, et il y a le corps à part. Pour ça, on va dans Matthieu chapitre 10 au verset 28, toujours dans la traduction du Monde Nouveau. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, virgule. Maintenant, on précise, on dit le corps, virgule. Il y a une virgule, parce que seul Dieu le Père crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps, virgule, mais qui peuvent... Non, plutôt, il est plutôt dit. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Vous voyez, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, on vous montre la distinction. Le Christ sort de sa propre bouche. Il vous montre la distinction qu'il y a l'âme à part, il y a le corps à part. Maintenant, ces témoins de Jéhovah vont dire, oui, mais le corps là, c'est l'âme, et que l'âme maintenant là, c'est peut-être une autre traduction, et que l'âme représente peut-être l'esprit. Bon, on va vous démontrer le contraire. Un roi, toujours dans la tradition du Monde Nouveau, un roi, chapitre 17 au verset 21. C'est-à-dire Élie le Tishbite, il s'allongea, ensuite 3 fois sur l'enfant, et il appela Jéhovah et dit, 2 points, ô Jéhovah mon, ô Jéhovah. Vous voyez? Ô Jéhovah, s'il te plaît, fais que l'âme de cet enfant revienne en lui. Donc, comment le corps, si l'âme c'est le corps, comment, je m'adresse à vous qui dites être témoin de Jéhovah, mais réfléchissez. Vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour lire, pour apprendre à lire, pour apprendre à comprendre les mots. Comment Élie le Tishbite supplie, soi-disant Jéhovah, il dit que l'âme de cet enfant revienne en lui. Si pour vous l'âme c'est le corps, comment le corps va encore revenir dans le propre corps de la même personne? Vous voyez que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, de même que votre fausse religion ne tient pas la route, de même que vos enseignements ne tiennent pas la route, de même que vos hérésies ne tiennent pas la route. Même votre Jéhovah, il va être renversé. Je vais le renverser, je le dis. Parce que le Dieu véritablement envoyé et tous les faux dieux là que vous avez inventés dans votre monde là, je vais les renverser. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, chapitre 20 au verset 10, toujours dans la traduction du Monde Nouveau, mais Paul est descendu, virgule, s'est jeté sur lui et il a pris dans ses bras et a dit 2 points, cessez de pousser des cris, virgule, car son âme
car son âme et non son esprit. Car son âme est en lui. Alors, car son âme est en lui. En lui où? Dans son propre corps. Vous voyez? Son âme est dans son propre corps. On va aller. Là, c'est la deuxième hérésie qu'on vient de corriger. Donc, on vous apprend ici que l'âme n'est pas le corps. Il y a l'âme à part. Il y a le corps à part. Et il y a l'esprit à part. Et Christ n'est pas l'archange Michel. Parce que pour eux, le chef des anges, celui qui est le chef des anges, c'est un archange. Mais Dieu est le chef de tout. Puisqu'on vous dit quoi? L'homme est le chef de la femme est le chef... non, l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc, si pour vous, dans votre compréhension humaine, avec vos petits cerveaux humains, de faux témoins de Jéhovah, vous dites que un archange, l'archange, ça veut dire chef des anges. Et qu'il n'y a qu'un seul chef des anges, il n'y a qu'un seul archange, ça dit que Dieu aussi c'est un archange, puisque Dieu est le chef de tout. Mais Dieu est le chef des anges, ça dit que Dieu aussi c'est un archange. Vous voyez où votre hérésie peut aller. Bref, troisième hérésie. Ils vous disent en fait que tous ceux qui meurent ne sont pas conscients dans le séjour des morts. Que même les patriarches, même tous ceux qui ont marché avec Dieu ne sont pas conscients dans le séjour des morts. Pour ça, ils vont dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 5 à 6 qui dit: en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien. Et ils n'ont plus de salaire, virgule, car leur souvenir est bel et bien oublié. Point. De plus, virgule, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Et ils n'ont plus, pour des temps indéfinis, de pas à quoi que ce soit qui doit se faire sous le soleil. Dans le verset 10, je vous donne ce verset-là cadeau. Dans le verset 10, il est dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, virgule, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le Sheol. Le Sheol, c'est le séjour des morts. Dans le Sheol, le lieu où tu vas. Point. Donc, ils lisent ici, là. Ils disent, vous voyez, parce que c'est écrit dans Ecclésiaste comme ça, ça veut dire que tous les morts, tous ceux qui sont morts là depuis Abel jusqu'à présent, ils sont tous dans le séjour des morts, dans le Sheol, donc ils ne sont pas conscients là-bas. Puisque dans le séjour des morts, on n'est pas conscient, on n'a pas la sagesse, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus d'envie, donc les mémoires est oubliée. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation parce qu'ils ne sont pas de Dieu. La révélation, c'est quoi? C'est qu'il y a ceux qui sont morts, vous voyez? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous ceux qui appartiennent à Dieu depuis Abel jusqu'à présent, quand ils sont quittés ce monde, c'est-à-dire qu'ils sont morts physiquement, leur âme est allée dans un séjour des morts, mais conscient. Je vous le dis, c'est écrit. Et eux-mêmes, dans leur propre Bible, ils écrivent, mais ils se contredisent encore dans leurs propres enseignements. Apocalypse chapitre 6 au verset 9. Et quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes et non les esprits. Mais les âmes et non les corps. On vous a montré que l'âme ce n'est pas un corps et l'âme ce n'est pas un esprit. Parce que même dans les propres Bibles, ils le disent dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, pour ça, on va continuer l'enseignement. Je vais toujours dans l'Apocalypse, il est dit, Apocalypse chapitre 6 au verset 9, et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et à cause de l'œuvre de témoignage qu'ils possédaient. Donc, comme Christ a démontré dans Matthieu chapitre 10 au verset 28, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Donc, ceux-là qui étaient dans cet hôtel-là, dans cet endroit-là, en fait, c'était les gens qui marchaient avec Dieu sur la terre. On les a tués à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et Jean, qui était à l'île de Patmos en esprit, il a sorti, c'est-à-dire, il a vu, Jean était à l'île de Patmos, il est sorti de son corps en esprit, et il a vu ces êtres-là dans le séjour des morts. En fait, il a vu quoi? Il a vu les âmes de ceux qui marchaient avec Dieu sur la terre. Et ce n'était pas les corps physiques. Donc, ils étaient conscients. Jean témoigne parce que Jean avait le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Et ensuite, dans
Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 4, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, Jean, tout ce qu'il disait, c'était la vérité. Et Jean a rendu sur le témoignage, son témoignage était vrai. Donc, il a dit qu'il a vu les âmes des gens dans un autre endroit, c'est-à-dire dans le séjour des morts. C'était le séjour des morts. Cet hôtel-là, c'est un temple, c'était le séjour des morts où se trouvent les saints. Et ils étaient conscients, contrairement à la fausse doctrine des témoins de Jéhovah, ils étaient conscients là-bas. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 10 d'Apocalypse 6. Et ils crièrent d'une voix forte, disant: jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et véritable, te retiens-tu de juger et de venger notre sang sur ceux qui habitent la terre? Vous voyez, ils sont conscients, contrairement à Ecclésiaste 9, 6. Ecclésiaste 9, 6 parle des gens, des pécheurs, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Eux là, quand ils meurent, ils ne sont plus conscients. C'est ces morts-là dont Ecclésiaste 9, 6 explique. Eux là, tous les pécheurs ne sont plus conscients. Même David le dit dans Psaume 6, 6. Qui te louera dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, on n'a plus ton souvenir. On n'a plus ton souvenir. Vous voyez? Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont plus conscients quand ils meurent. Ils n'ont plus de souvenir. C'est fini. Oh, tandis que ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui connaissent le vrai Christ, eux, quand ils meurent, ils seront conscients de l'autre côté. La parole le déclare. La parole dit, quand Lazare est mort, Christ a dit quoi? Lazare n'est pas mort, il dort. Bref. Donc, Jean vous dit ici, là, qu'il a vu les âmes de ces gens-là, ils étaient conscients. Et vous pouvez aussi lire dans Genèse chapitre 4, au verset 10. Genèse 4, 10, où on dit quoi? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et le sang symbolise, c'est-à-dire dans Lévitique, on compare le sang avec l'âme. Bon, Abel aussi était conscient de l'autre côté. Vous voyez? Maintenant, quatrième hérésie des témoins de Jéhovah. Ils vous disent en fait, dans Isaïe chapitre 6 au verset 1, dans l'année où mourut le roi Ozias, c'est-à-dire Uzziah, moi, je vis Jéhovah. Moi, je vis Jéhovah siégeant sur un trône haut et élevé. Et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Vous voyez, dans la version, en tout cas, même dans toutes les versions. Bref, ici je m'arrête uniquement dans la traduction du Mont Nouveau. Ils vous disent en fait que Ésaïe a vu Dieu. Vous voyez, qu'ils disent que Ésaïe a vu Jéhovah. Or, Christ qui est mieux placé que quiconque dit dans Jean chapitre 1, verset 18, dans la traduction du Monde Nouveau toujours, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Donc, si Ésaïe, soi-disant, a vu Jéhovah, et Christ lui vient et dit, personne n'a vu Dieu. Mais posez-vous la question, c'est Jéhovah, c'est qui alors? C'est donc qui ce Jéhovah que Ésaïe a vu? C'est donc qui ce Jéhovah que Michée, soi-disant, a vu, et qui avait un esprit de mensonge, et il y a un esprit, une entité qui vient, qui dit, il va se faire passer pour un esprit de mensonge. C'est alors qui c'est Jéhovah là? Puisque Christ a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc vous voyez que Jéhovah n'est pas Dieu. C'est une entité diabolique, démoniaque, occulte. Donc je dis encore à tous ceux-là qui sont dans le monde entier, si ces faux témoins de Jéhovah viennent, si ces témoins de Jéhovah, ces néphilim, viennent vous aborder en route, ne les regardez même pas. Parce que la doctrine qu'ils apportent, elle est démoniaque, elle est occulte. Vous voyez les revues tout de garde. Réveillez-vous, les dessins qu'ils mettent là. Ce sont des dessins occultes, diaboliques, qui viennent du monde occulte. C'est-à-dire, on les a inspirés du monde occulte. C'est diabolique, ils osent soi-disant dessiner Dieu. Mais c'est normal qu'ils réussissent à dessiner Dieu. Ils ont dessiné Jéhovah. Puisque Jéhovah n'est pas Dieu. Regardez bien, tout de garde. Vous vérifiez dans les livres, ils osent dessiner Dieu. Alors que Christ dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et Christ dit, celui qui m'aime garde mes paroles. Donc, ils ne peuvent pas garder les paroles de Christ parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Christ. Parce que s'ils connaissaient le vrai Christ, ils n'allaient pas dessiner soi-disant Dieu. Puisque en dessinant Dieu, ils disent qu'ils ont vu Dieu. Puisqu'ils lui donnent une image. Et on sait que dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme. Vous voyez que les témoins de Jéhovah, c'est une secte diabolique, dangereuse. Donc, l'âme n'est pas le corps. Il y a des gens qui meurent, ils sont conscients dans le séjour des morts. Ceux qui sont conscients, c'est uniquement ceux qui marchent avec le Dieu véritable. Et ceux qui ont connu la véritable parole. Eux, ils sont conscients. Parce que vous lisez, vous ne comprenez pas les Écritures.
témoins de Jéhovah, n'importe quoi. Ils n'ont aucune connaissance. Ils viennent enseigner des hérésies, ils viennent traduire des Bibles, n'importe quoi. Donc, le Père vient encore de se glorifier. Vous voyez, cette vidéo n'a pas duré juste 30 minutes pour confondre ces sectaires de témoins de Jéhovah et pour confondre les faux dieux Jéhovah que je vais écraser.